Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture. C'est la rentrée, j'espère qu'elle s'est bien passée de votre côté. En tout cas, en termes de sortie manga, c'est reparti pour une nouvelle année. On repart avec plein de nouvelles sorties. Je vais en présenter plein aujourd'hui, je pense que majoritairement ça va être que des sorties que je vais présenter, des nouveautés. Je vais quand même reparler d'une série en cours que j'ai continué pour ce début de mois de septembre. En tout cas, c'est parti pour les nouveautés avec ce que j'attendais le plus, vraiment. C'est... Ah, quel bonheur. Hirayazumi tome 3. Ça y est, enfin, il est sorti, même si ça fait si peu de temps finalement que le tome 2 est sorti, mais... Oh là là, quel bonheur cette série, vraiment c'est incroyable. Hein. Donc le tome 3 de Hirayazumi, toujours sur des tranches de vie, avec des personnages très touchants, avec des émotions qui changent du tout au tout. Ils sont très complémentaires entre ces personnages, c'est ça qui fait vraiment la valeur de ce manga. Dans ce tome, on a l'impression que ça nous fait passer une année à travers les différentes saisons, c'est-à-dire qu'on a un long passage sur l'automne avec notamment la fête d'Halloween, et puis ensuite vers la fin du tome, on est plutôt dans un esprit un petit peu plus hivernal, ce qui change hein, par rapport aux deux premiers tomes qui je trouvais étaient beaucoup ancrés sur l'été, les vacances d'été. Donc d'ailleurs j'avais présenté Hirayazumi comme étant une très bonne lecture à lire pour les vacances d'été dans cette fameuse vidéo des mangas glaçons, pardon. Donc voilà, Hirayazumi, toujours un pur bonheur avec un nouveau personnage que j'aime bien et on a l'impression qu'on se rapproche plus sur de la petite romance, vraiment pas mal. Hein. Hirayazumi de Kaigo Shinzo de chez Le Lézard Noir. Je conseille à 100%, vraiment foncez, n'ayez pas peur de changer le style de lecture que vous avez l'habitude de lire habituellement. En sortie pour ce début de mois, Sexy Cosplay Doll, le tome 10. Ça fait longtemps que je l'attendais lui par contre, parce que purée, le tome 9 il était sorti, je sais plus, je crois que c'était en début d'année. Tome plus centré sur l'aspect relationnel des personnages et plus axé vers la romance, que je trouve un petit peu dommage, parce que moi ce que j'adorais dans cette série, c'était ce côté éducatif par rapport à cette passion qui est le cosplay. J'ai appris énormément de choses sur tout cet univers qui pour moi était totalement inconnu à travers ce manga, mais ce tome-là, j'ai l'impression que c'est un peu mis à l'écart, du moins sur la première partie. La seconde partie, voilà, ça reprend sur les vieilles bases, mais le côté cosplay est un peu mis à l'écart sur la première partie avec ce fameux quiproquo que je trouvais assez rigolo, mais bon, ça n'a pas fait avancer l'histoire des masses. Mais le petit quiproquo de il veut coucher avec moi, en fait non, et lui il pense que si, et que machin. Bon, voilà, c'est rigolo 2 minutes, mais si ça prend vraiment la moitié du tome... Mais sinon, Sexy Cosplay, c'est toujours excellent à lire. Très bonne lecture quand même. Là où, par contre, je suis toujours autant déçu sur la fin de Tokyo Revenger, le tome 26. Oh là 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 là, mais pourquoi je continue cette série? En fait, je continue cette série parce que j'étais vraiment tombé amoureux sur les 20 premiers tomes. Je kiffais ma race, mais alors les derniers tomes, putain, qu'est-ce qu'il est naze, le dernier arc. Oh, j'aime pas du tout. T'as encore ce gimmick des personnages toujours encore plus forts, et lui c'est encore un mec encore plus fort, et lui c'est encore un monstre. C'est bon, on va arriver à où là bientôt? Là on est arrivé au personnage brésilien qui a tué un cartel et qui a un passé hyper sombre. Et on te dit ouais, pendant tout le tome, ouais ce mec c'est un monstre. Et il se fait dégommer en 2-2. Ok, d'accord, bon. Et en plus il meurt, hein, vraiment. Donc ça sert à quoi d'instaurer durant tout ce tome un personnage surpuissant pour le faire tuer à la fin? Je comprends pas. Et c'est quand même un tome, ce tome 26, qui arrive à te faire encore plus détester Mikey, qui pourtant était le personnage le plus apprécié du manga. Et il est encore plus détestable dans ce tome. C'est vraiment, ça tombe dans les tréfonds de l'histoire de Tokyo Revenger. Je ne comprends pas pourquoi ça... C'est quoi ce dérapage, quoi? Dérapage incontrôlé pour Tokyo Revenger, c'est une catastrophe. Là. Début septembre, on a été servi en termes de Junjito, puisqu'on n'a pas eu un, mais 2 tomes qui sont sortis. Alors, pas de la même maison d'édition, je vais commencer par Remina. Remina qui est sorti de chez Delcourt Tonkam, donc encore un Junjito de chez eux.
Et je veux dire que cette histoire, je la connaissais pas, je crois que c'est une réédition d'ailleurs, mais je la connaissais pas du tout, et ça change totalement de ce qu'il a l'habitude de faire, Junji Ito. C'est-à-dire que là, ça part plus sur de la science-fiction, même si c'est toujours aussi what the fuck, ça part vraiment trop loin, là. C'est-à-dire que, bah, habituellement, les histoires, ça va loin, et ça implique quelques personnages ou une ville. Là, ça implique carrément la planète Terre entière, donc là, il a totalement craqué. Et ça fait vraiment science-fiction parce que, déjà, je crois que c'est la première fois qui traite une histoire qui se passe dans le futur. Donc on a une vision un peu assez spéciale du futur aux yeux du maître Ito. C'est-à-dire avec les trucs assez traditionnels, les grandes métropoles avec les voitures volantes. Bon, ça fait un peu kitsch, hein. Je sais pas quand est-ce qu'a été écrit cette histoire, mais en tout cas ça fait très très kitsch. Mais t'as quand même cet aspect un petit peu horreur quand même, hein, avec la planète dévoreur de planètes, là, avec sa langue géante. C'est de la science-fiction, mais on a toujours la petite patte, comme on a l'habitude avec ces histoires d'épouvante. Donc, moi j'aime bien parce que ça change, et on a toujours ce génie de l'écriture de Junji Ito qui est retranscrit dans ce tome. Par contre, je voulais revenir sur un détail, même si bon, pour moi c'est pas vraiment un détail parce que c'est pas normal. Vous savez, vu que Junji Ito appartient non seulement à Mangetsu, mais également à Delcourt Tonkam, du coup, des fois, on peut avoir des doublons de mini-histoires, de petits one-shots, de petits chapitres, histoire complète. On peut avoir, par exemple, une histoire qui est dans un recueil d'histoires courtes de chez, par exemple, Mangetsu, j'en sais rien, et qui était déjà présente dans une des recueils d'histoires courtes de chez Delcourt Tonkam. Donc, il peut y avoir des petits doublons comme ça. Donc ça peut arriver, c'est chiant, mais je peux comprendre, parce que voilà, les deux maisons d'édition ne travaillent pas forcément ensemble, et ne peuvent pas se mettre d'accord sur quelle histoire va être présentée dans un tome. Mais là, le problème, c'est que à la fin de Remina, on a l'histoire, alors je vais vous remettre le titre, on a la courte histoire des millions de solitaires, qui était déjà présent dans Histoire courte, qui est sortie, je crois, il y a moins d'1 an, chez la même maison d'édition. Donc là, je ne comprends pas pourquoi faire des doublons sur des sorties très récentes sur la même maison d'édition. C'est un peu dommage quand même, ouais, parce que voilà, du coup on paye un peu plus cher pour un tome qui finalement est plus gros, alors qu'on avait déjà l'histoire. Bon bref, moi je trouve ça un peu dommage là-dessus. Et du coup, pour rester sur du Junji Ito, on a eu également l'école des composés. Alors ça, c'est une histoire qu'on me conseillait souvent de chez Junji Ito. Alors j'attendais qu'il sorte. Bon, je suis en train de le lire, du coup, je vais pas pouvoir en parler plus précisément. Mais là, le peu que j'ai lu, on retombe sur ce qu'on a l'habitude de lire de la part de l'auteur, c'est-à-dire sur de l'épouvante. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est très cool. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Allez, en nouveauté également, ce mois-ci, il y a eu Mashle, tome 16. Bon, Mashle, il est temps que ça s'arrête, hein, parce que moi je trouve que ça s'étire pour rien du tout. Le combat qui n'en finit pas, c'est à la fois par contre bien badass, mais aussi marrant, donc ça faut le reconnaître. Le souci, bah, c'est que c'est hyper prévisible, tout le combat est hyper prévisible, sauf la fin. Je dois dire que la fin, c'était assez inattendu, mais tout le long du tome, c'est que du combat, et on se dit, bon bah voilà, il va faire ci, il va faire ça, c'est très absurde, hein. Le truc de, il arrête la lame avec ses paupières, moi ça m'a fait hurler de rire, parce que c'est tellement débile, et c'est tellement dans l'esprit du manga. Mais putain, acheter un tome juste pour avoir un combat qui n'en finit pas, bon, voilà, on souffle. Et je sais même pas si c'est le combat final, parce que si c'est pas le combat final, mais qu'est-ce que ça va être la fin? Putain, la vache, il y a toujours des mecs, ça fait un peu comme Tokyo Revenger, il y a toujours des mecs qui sont encore plus puissants et qu'on n'a jamais entendu parler. Un peu comme One Piece d'ailleurs. Ce mois-ci est également sorti Crazy Demonic Earthbreak de JoJo's Bizarre Adventure, qui est une histoire annexée à la longue saga de JoJo's Bizarre Adventure, qui n'est pas par le même auteur, mais qui est supervisé par Araki, bien entendu. Donc du coup, on a un dessin qui est très différent. Je viens de le finir, mais j'avoue être un petit peu confus par l'histoire. C'est un peu bordélique, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de noms. C'est pas un manga qu'il faut mettre dans la main de quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Je pense que c'est pas ouvert à tous. Néanmoins, c'est quand même assez cool pour les fans de JoJo's Bizarre Adventure, puisque c'est vraiment un recueil de fanservice en fait. C'est que des clins d'œil, ça évoque plein de choses. Et d'ailleurs, c'était assez compliqué de se rappeler de tout, parce que t'as beaucoup de liens avec Stardust Crusaders et Diamond is Unbreakable, mais comme ça fait un bon moment que je les ai pas lus, c'était assez compliqué. Du coup, c'était un petit peu le jeu, on était en train de le lire avec Lily, et on était sans arrêt en train de se dire, à chaque fois qu'on avait un nom, on était en mode, attends, merde,
Kakyoin, c'est qui déjà? Attends, je regarde sur internet. Ok, c'est lui. D'accord, on passe à la suite. Ok, All Horse. All Horse, c'est qui déjà? Ok, il était avec Dio. Et après, nanani, nanana. Ok. Et tout le long de la lecture, c'était ça. Vraiment, à chaque fois, j'étais obligé de m'arrêter. Oh, attends, comment il meurt, lui, déjà? Ouais, c'est comme ça. Et c'était assez problématique. Donc, en fait, ce tome, il faut pas le lire après Jojo Lion. Je pense qu'il faut le lire après Diamond is Unbreakable. Je pense que pour la temporalité, vous ne serez pas trop perdu. Mais après, comme je disais, c'est du fan service, donc c'est quand même assez cool de retrouver des personnages qui, bon, certes, sont assez anecdotiques, genre Wingo et Bongo, et Boingo, je crois que c'est ça. Bon, un peu osef, mais j'aimais bien le stand de Boingo avec le manga, et je trouve que d'ailleurs on pourrait carrément en faire une histoire complète là-dessus, parce que c'est tellement malin en fait, c'est inventif, c'est truc de prophétie à travers un manga, je trouve ça trop malin, en plus le style est assez sympa. On a revu le village de Morio, c'est ça? Donc ça c'est cool, bon petit clin d'œil, j'aime bien ça. Et puis on a revu Josuke, évidemment, ça c'est trop bien pardon, de retrouver des personnages qu'on apprécie comme ça. Donc très cool, bon c'est du fanservice, mais du fanservice comme on aime, parce que c'est Jojo's Bizarre Adventure. Mais voilà, j'étais un petit peu perdu dans la confusion de beaucoup d'éléments, mais bon, comme je dis, c'est pas un tome qui est adapté pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Jojo's Bizarre Adventure. Ça fait quand même un bon petit manga pour la pause entre Jojo Lion et Jojo Land, sachant qu'en plus là, du coup, c'est pas fini, vu que c'est le tome 1, donc il y aura sûrement une suite, je pense, enfin en tout cas je l'espère, parce que bon, même si j'étais assez perdu, j'ai quand même bien aimé la lecture. La dernière nouveauté que j'ai achetée ce mois-ci, c'était Valalian, tome 4, mais je vais pas pouvoir trop en parler parce que je l'ai pas encore lu. Donc voilà, donc on va pouvoir passer directement à mes séries en cours, ma série en cours, puisque je vais présenter qu'un seul manga. Et là, j'ai charbonné pour celui-là parce que c'est Seven Deadly Sins, j'ai lu du tome 16 au tome 27. En fait, j'aimerais bien finir cette série. Vraiment, je veux ne plus en entendre parler, en fait. Je veux la passer... Je veux la lire et qu'on n'entende plus parler parce que pour moi je trouve que ça commence à être très long. Là j'arrive au tome 27 et je trouvais ça lent et long, c'est que du combat. Les seuls trucs qui me font dire ça va, c'est pas trop mal, c'est les flashbacks. Vraiment les flashbacks qui sont super bien écrits, j'aime beaucoup les origin story des Seven Deadly Sins, très sympa. Mais ça reste quand même pas mal confus, on a beaucoup trop de personnages. Là, ça va trop loin, c'est trop le bazar, on est perdu. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Après, c'est peut-être le fait que je lis plein de mangas en même temps, donc des fois, j'ai du mal à assimiler des personnages, des noms, des choses qui se sont passées précédemment. Donc voilà, donc Seven Deadly Sins, je prends un peu moins de plaisir à lire cette série. Hein. J'en avais dit beaucoup de bien au tout début, mais c'est peut-être souvent ce qui est reproché à cette série. C'est que, en fait, il aurait fallu s'arrêter dans les tomes 25, un peu moins avant même. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait du potentiel et je trouve que c'est un peu gâché. Mais en tout cas, ce n'est que mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Auquel cas, vous pouvez en parler dans les commentaires d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous invite, on se donne rendez-vous dans les commentaires au pire. Et n'hésitez pas à me proposer des mangas, des nouvelles séries que vous pensez que je n'ai pas encore lues. Donc des one-shots, des petites séries courtes. Oui, il y a toujours la série que j'avais promis que j'allais lire. Mais vu toutes les nouveautés qui sont sorties ce mois-ci, j'ai pas pu lire la recommandation que j'ai achetée l'autre jour. Donc peut-être pour la prochaine fois, mais je ne promets rien, voilà, parce que en ce moment il y a pas mal de nouveautés, il faut essayer de se mettre à jour à partout, et puis j'ai la pile à lire qui s'agrandit de plus en plus, malheureusement. Bref, allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine, c'était Quantilus de la Mangatech, salut!